Les amis, si vous avez navigué sur les réseaux sociaux récemment, vous avez dû voir ce genre d'image passer. Et là tu dis c'est quoi cette merde? Pourquoi ils m'ont des transitions PowerPointées? Non, c'est la masterclass qui est Blue Lock. Oui, masterclass. Un football révolutionnaire. Blue Lock est-il le nouveau phénomène du chef-d'œuvre? C'est le meilleur anime de sport que j'ai vu de ma vie. Quoi? Le meilleur anime de sport? Non, déjà le meilleur anime de sport c'est celui-là. Voilà, petite pub, allez voir la vidéo, c'est une masterclass. Et je ne peux pas croire que plusieurs personnes aiment ce truc là. Alors, que s'est-il passé? Comment un si beau manga peut-il avoir une si mauvaise animation? Problème de studio? Fainéantise? Replongeons-nous dans ce que j'appelle le downfall de Blue Lock. Bon, pour partir sur de bonnes bases, déjà Blue Lock c'est un manga sorti en 2018, racontant l'histoire de ce mec, Isagi, passionné de football. Pour contextualiser rapidement, le Japon vient de se prendre une méchante drill par la Belgique à la Coupe du Monde 2018. Cette défaite, considérée comme une humiliation, pousse les Japonais à créer une nouvelle structure pour faire le meilleur attaquant du monde. Le Blue Lock. Au Blue Lock, finit la mentalité japonaise du on gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Non, au Blue Lock, pour survivre, il faut être égoïste et encore égoïste. Comme les plus grands joueurs du monde en somme. Ronaldo, Neymar, Cantona ou encore Mbappé. Le manga connaît un rapide succès, que ce soit avec ses dessins, son histoire extravagante ou encore les réseaux sociaux. On pourra dire ce que l'on veut, mais je suis persuadé que le succès de Blue Lock vient en partie de son timing. Je suis persuadé que vous vous rappelez tous de la traîne pendant la Coupe du Monde 2022 avec cette musique. Concrètement, l'œuvre est un franc succès jusqu'ici, mais c'est là où commencent les problèmes. Concernant l'animé, ça commençait pas trop mal. Voilà, le premier épisode était vraiment bien animé. Et voilà, j'étais hype. Voilà, je le dis. J'étais hype, je le dis. Ils m'ont bien scam. Le problème principal de l'animé et pourquoi il est critiqué sont les fluctuations dans la qualité de l'animation. Dans certains épisodes, on a le droit à des séquences très dynamiques et bien animées, mais d'autres scènes semblent précipitées et manquent de détails. Ces incohérences dans l'animation réduisent l'intensité et le réalisme des matchs, qui sont pourtant au cœur de l'histoire. C'est logique. Si je suis Blue Lock, c'est pour les matchs avant tout. Ils sont extrêmement bien réalisés dans le manga. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que dormir ne fait pas partie des mœurs japonaises et encore moins de l'industrie de l'animation, et Blue Lock n'échappe pas à la règle malheureusement. Cela est dû à des contraintes de temps et de budget. Les studios d'animation sont souvent soumis à des calendriers extrêmement serrés et n'ont pas toujours les ressources pour maintenir une qualité constante. Il faut aussi dire que les séries avec un grand nombre de scènes d'action nécessitent des animateurs spécialisés, ce qui peut compliquer la production de chaque épisode. Bon, c'est moche, ça je pense qu'on l'a tous compris, mais qu'en est-il du reste? Et bah, ça vole pas très haut. Un des points forts du manga est la profondeur psychologique des personnages. L'histoire explore leurs ambitions, leurs peurs et leur rivalité intérieure. Autant dire que dans l'anime, ils en ont rien à foutre. Cette dimension est souvent survolée, ce qui donne parfois une impression de superficialité. Voilà, on en a rien à faire, on n'est pas impliqué dans l'histoire, c'est chiant. L'un des personnages les plus importants à mon sens du manga, c'est quand même Kunigami. Voilà, le mec se fait tège un peu comme une merde, t'as tout un développement sur son repêchage avec la wildcard. Et dans l'anime, j'espère juste qu'ils vont pas nous transformer en un Taz qui se bave dessus ou je sais pas quoi. Son développement est quand même super intéressant parce que le gars sait qu'il pourra pas gagner le Blue Lock, mais il est obligé d'être ici, il a plus le choix. Dans le manga, les monologues intérieurs et les expressions intenses des personnages sont retranscrits par des dessins de fou. Et s'il vous plaît les gars, je vous montre un petit peu. En animation, tu peux pas adapter ce genre de scènes qui doivent être raccourcies pour maintenir le rythme visuel. Et si encore il n'y avait que ça. Bon, on va la faire très simple. Ça, c'est une scène du manga. Voilà, il y a du mouvement et tout, super bien dessiné, tu sens l'intensité dans le match. Ça, par exemple, c'est la même scène, voilà, ce qu'on vient de voir, mais dans l'animé. C'est de la merde. Non mais faut le dire. Bon vas-y, je te la refais. Ça c'est une scène du manga. Et ça c'est une scène de l'animé. Vous avez compris où je veux en venir? Ok, je recommence. Manga, animé. Manga, animé. Le problème avec l'animé, c'est qu'il n'a pas su capturer l'intensité et la dureté du style artistique de Yusuke Nomura. Les expressions faciales marquées par des traits agressifs dans le manga sont souvent simplifiées dans l'adaptation. Ils ont aucune émotion les personnages, c'est terrible les gars. L'adaptation d'un manga à l'anime exige souvent de simplifier les designs pour permettre une animation plus fluide et rapide. En modifiant certains détails des personnages, l'anime perd l'aspect brutal et intense qui fait partie de l'essence du manga. Ce qui fait qu'on retrouve un animé de très mauvaise facture, pas dynamique, moche, et qui développe pas ou trop peu les personnages. L'animé suit un rythme beaucoup plus rapide et intense qui fait perdre certains moments introspectifs ou de développement des personnages. Les matchs sont souvent condensés, les stratégies moins bien détaillées, on comprend rien, ça va nulle part. Les adaptations cherchent à condenser plusieurs chapitres en quelques épisodes, ce qui peut mener à des choix narratifs visant à accélérer l'intrigue pour s'adapter au format de l'animation. Cela se fait souvent au détriment de certains détails qui alimentent le manga et dénaturent l'œuvre. Bon, on va quand même essayer de finir sur une note un peu plus positive, voilà, y a pas que du négatif, hein. Moi j'adore Blue Lock à la base les gars, j'ai au moins 10 mangas. Hein.
Bon, l'anime reste quand même divertissant, mais on perd certains éléments fondamentaux de l'œuvre originale à cause des contraintes d'adaptation et du choix de production. Pour les fans qui cherchent l'intensité psychologique et l'atmosphère brutale du manga, c'est pas là que vous allez la trouver. Hein, les différences peuvent être décevantes, bien que l'anime réussisse à introduire un nouveau public à cette histoire. Donc voilà les gars, abonnez-vous. Vous regardez trop les vidéos sans vous abonner, abonnez-vous, on se regarde dans les yeux jusqu'à ce que vous vous abonniez. Non, abonnez-vous s'il vous plaît les gars. Abonnez-vous et likez et commentez pour l'algorithme, c'est hyper important. Merci, ciao.